Les savants, ils disent ça, ce qu'ils disent les savants. إذا رأيت العالم متعلق القلب بالمال فلا تأمنه على دينك. Ça veut dire quoi, c'est quoi? إذا رأيت العالم, si tu vois le alim, le savant, qui a le cœur attaché à l'argent, alors ne lui fais pas confiance pour ta religion. Le soufi, c'est celui qui apprend la religion, qui applique la religion et qui se détache du bas monde. C'est les meilleurs des saints. Tous les prophètes, ils sont soufis dans la signification. Tous les grands saints, c'est des soufis, d'accord? Soufi, mais l'appellation a été innovée plus tard. Mais le principe du soufisme, c'est quoi? C'est apprendre la religion, appliquer, et se détacher du superflu dans les habits, se détacher du superflu dans la nourriture, dans les paroles, de délaisser ce qu'on appelle ce qui est moubar. Et c'est de soigner son comportement, de faire preuve de modestie, c'est Safatul Mu'amala Timar Allah. Donc le vrai soufisme, c'est la meilleure pratique de l'islam. Parce que le soufisme, c'est non seulement la piété, mais tu rajoutes à la piété l'ascétisme. Et le fait de soigner ton comportement. Soufisme, il dit c'est Safatul Mu'amala Timar Allah. Il y a plusieurs interprétations du mot soufi. Certains ont dit que c'est du mot souf, la laine en arabe. Et certains savants, ils ont dit Man labisa souf wa ala safa wa salaka tariq al-mustafa wa ja'ala ad-dunya minhu ala al-qafa. Aujourd'hui, cours sur le soufisme, Yanis. C'est-à-dire que le soufisme, c'est quoi? C'est celui qui a porté la laine sur la pureté du cœur. C'est pas juste il porte de la laine, mais il porte la laine parce que c'est un habit qui est rêche, qui pique un peu la peau. On parle pas de la laine myrlaine, on passe la vraie laine qui pique un peu. C'est rêche, les gens en général qui cherchent le luxe et tout ça, ils vont pas porter des trucs en laine, ils vont porter des trucs en cachemire, un truc tout doux, en coton, en soie, tout ça. Les soufis, ce qui est connu chez eux, c'est qu'ils aiment bien justement les habits qui sont rêches un peu. Voilà, khashin, rêche, et du coup qui les détachent du bas monde et qui sont, voilà, ça s'attache pas au superflu. Comme la toge des moines, les moines chrétiens, là, les monastères, à la base, eux, dans le passé, c'était des soufis, mais à l'époque de Isa, alayhi salam. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Mais ils n'ont pas fait la bonne manière, le vrai soufisme. C'est-à-dire qu'au début, les musulmans qui suivaient le prophète Jésus, il y en a qui étaient privés du mariage, qui vivaient reclus, tout ça. Et c'était des gens musulmans, comme les soufis. Mais après, ils ont inventé une nouvelle religion qui est le christianisme, et ils sont mis à croire des choses de mécréance, mais ils continuaient soi-disant à pratiquer l'ascétisme. Parce qu'aujourd'hui en France, les monastères, ils vivent reclus, avec des toges oui, la toge des moines, une espèce de laine brute, là. Voilà, bon, ça c'est une imitation du soufi, mais c'est pas vrai, soufisme, tu vois. Bah aujourd'hui, parmi les musulmans, c'est pareil, t'as des gens qui se réclament musulmans, qui disent du n'importe quoi dans la croyance, mais ils font style, ils portent des grosses rimamas ou tout comme ça. Bah maintenant, t'as même des gens, Donc le soufisme, c'est pas ça, c'est pas de faire des chants religieux et puis c'est tout. Le vrai soufisme, c'est d'apprendre la religion et après de pratiquer la religion, mais avec excellence. C'est-à-dire que tu te maintiens pas uniquement sur les obligations. C'est-à-dire que le soufi, c'est quelqu'un, il est modeste avec les gens, c'est quelqu'un, il aime énormément Allah, donc c'est quelqu'un qui évoque Allah, par exemple. Donc dans le soufisme, par exemple, il y a ce qu'on appelle des adab. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le mourid, c'est l'élève du saint. Et par exemple, parmi les règles chez les soufis, par exemple, les bons comportements, à chaque fois que tu perds le wudu, tu le refais. Donc tu fais en sorte d'être toujours en état de purification. Après, il y a des comportements envers ton cher, t'es modeste envers ton cher, des choses comme ça. Et c'est déjà, en général, on voit en dernier. D'accord? Tous les grands savants étaient des soufis. D'accord? Soufis, c'est le meilleur des saints. Mais les soufis, c'est des hommes de science. C'est pas comme ils font maintenant au Maroc, certains à Fès, ou dans d'autres pays, ou en Turquie, où ils font des chants avec le doux. Bon, après, c'est bien de faire des chants religieux. Il y en a, ils font quoi? Ils font ou ils dansent, ou ils font des trucs bizarres, là, et tout, et ils connaissent rien de la religion. Non, d'accord, c'est pas ça le soufisme. Le soufisme, c'est... Abu Bakr, c'était un soufi. Le prophète Isa alayhi salam, c'était un soufi dans le sens de la signification. Après, il se revendiquait pas soufi. Mais le concept de ce qu'il faisait, c'est ce qui correspond au soufisme. Le soufisme, c'est la meilleure manière de pratiquer l'islam. C'est-à-dire que le soufi, c'est pas quelqu'un, il apprend pas la religion et les armas dans le mystique, tu vois, il est là, sort des phrases qui veulent rien dire en arabe. Non, parce que les faux soufis, ils disent quoi? Le mur, c'est Dieu, toi, c'est Dieu, tu vois, Dieu est partout. Ils sortent des trucs de mécrance comme ça, a'ouz billah.
eux c'est des mécrans, c'est pas des soufis, d'accord? Non, quand on dit soufis, c'est-à-dire que c'est des hommes de science qui dans la religion ils savent prier, c'est des gens qui pratiquent bien l'islam, mais en plus de cela, ils embellissent, par exemple ils portent, par exemple ça c'est un premier marocain, ça les soufis c'est connu chez eux, pourquoi? Parce que les soufis ils aiment bien être discrets, donc quand ils voulaient faire la prière, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la capuche, et ils prient comme ça, de manière discrète, on voit moins. D'accord? Les soufis, ils ont de la pudeur, ils ont les soufis et les femmes soufis, les hommes soufis. Et souvent, ils ont des tariqa, par exemple, Qadariya, Rifa'iyya, Tijaniya. Ils ont des wird, tous les jours, ils font un certain nombre de dhikr. Qadariya, tu fais quoi? Tu fais le salat al-nabi, tu as le tahlil et l'istighfar. Tariqa Qadariya, c'est pareil. T'as la basmala ça, et après t'as la tariqa tijaniya, c'est pareil aussi, ils font, sauf qu'ils ont une manière de dire, ils appellent ça al-fatihi. Mais après, il y a environ 40 voix tariqa soufiya. Après, il y en a beaucoup parmi elles qui ont été justement, qui ont été infiltrés par la France, et la France a fait un gros travail justement au Maroc, c'est comme ça qu'ils sont rentrés au Maroc en falsifiant les voix soufis. En Syrie c'est pareil, aujourd'hui tu as beaucoup de voix qui se disent soufis, où il y a des gens qui disent du n'importe quoi dans la religion. Chadhaliya, Yashutiya, Chadhaliya à Fès, il y en a ils disent du n'importe quoi, et il y en a qui sont encore sur la bonne guidance. Tijani c'est pareil, Tijani il y en a ils ont falsifié ce qu'il a dit Ahmed Tijan, et ils ont mis ils ont prétendu que Surat al-Fatihi, ce serait meilleur que de rester 6000 fois le Coran. A'ouz billah, certains ont dit ça en Afrique, de l'Est, en Éthiopie, tout ça, ils ont sorti des trucs comme ça, soi-disant qu'ils ont plus besoin du Coran, ils se suffisent de ça. Et après, t'as des Tidjanes qui connaissent bien la religion et qui ne sont pas dans ces extrêmes-là. Les Mourides, c'est pareil. Les Mourides, chez Ahmed Bamba, c'était un saint, il n'y a pas de doute que c'était un soufi aussi. Soufi, c'est pas des sectes. Les soufis, c'est tu pratiques la piété et tu t'embellis par les comportements du prophète, alayhi salam, par le bon comportement envers le cher, envers les étudiants, par la pratique de l'islam, mais joint avec le détachement du bas monde. Ça, le soufisme, c'est pas une secte, les soufis, c'est pas un truc que t'as les chafirites, les malikites et t'as les soufis. Non. Et quelqu'un il peut être soufi, chafirite, soufi, malikite, soufi, ils apprennent la religion, c'est-à-dire qu'ils ont appris le fiqh, ils savent prier, ils savent jeûner, etc. Mais après, dans leur manière, dans le chemin qu'ils ont pris pour atteindre la sainteté, ou dans l'espoir d'atteindre la sainteté, ce qu'on appelle le soulouk, les savants ils disent quand tu veux atteindre la sainteté, tu suis le guide d'un seul cheikh. Parce que chaque saint il a sa manière d'amener ses élèves à la sainteté. Il y en a, ils vont pas demander de t'isoler beaucoup. Il va donner certains dhikr à faire. Un autre saint, il va te demander de faire autre chose. Donc c'est comme les médecins. Je sais pas si les médecins arabes. Si tu es soigné par un médecin arabe, tu arrêtes ton traitement d'un autre médecin, on mélange pas les traitements entre eux. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que t'as la médecine chinoise, t'as la médecine machin. Chaque médecine, et beaucoup d'entre elles sont bonnes aussi, elles ont une origine un peu commune. Mais par exemple, si quelqu'un il veut suivre un traitement en médecine arabe, c'est-à-dire avec la médecine des plantes et qui est rapporté du prophète, etc., il va pas faire en parallèle un traitement avec la médecine européenne. Parce que c'est deux manières différentes de soigner le corps. Et ça risque d'embrouiller le suivi avec le médecin, t'as compris ou pas? Donc le médecin, il adapte son traitement en fonction de l'état du patient, connaît bien son patient, et il va lui prescrire à tel moment telle chose, à tel moment telle chose. Ça, le médecin qui sait faire ça, en arabe, on l'appelle al-hakim. Toulouse, le Hakim. Dans les pays du Cham, ils disent moi je vais voir le Hakim, ils appellent le médecin le Hakim. Ils disent pas le tabib, ils disent le Hakim. Alors le Hakim, ça veut dire le médecin qui a la sagesse d'adapter le traitement en fonction du patient. C'est-à-dire que le patient il est malade, à tel stade de maladie il va lui donner ça, à tel stade il va donner ça, il va pas faire le même traitement pour tout le monde. Et la sainteté c'est pareil, le soufisme c'est aussi apprendre à soigner son cœur, à guérir son cœur des maladies du cœur, à purifier son comportement, etc. Chaque personne est différente. Donc ton cher, le cher de ton litre qui te suit, lui il te connaît, il sait comment tu es, et il va trouver une voie pour toi, pour faire en sorte que tu t'améliores dans ta religion, etc. Ouais. Et du coup, c'est au Maroc, à Fès, les chants, les savats, tout ça, c'est haram? Non, c'est ça que je dis, il y a des choses bien, des choses pas bien. Nous on dit que c'est haram, c'est qu'ils disent par exemple. Ça, il y a trois. Voilà, il déforme le nom de Allah. Au lieu de dire Allah, ils disent T'as compris? Oui, là après, je dis pas que les chants c'est haram.
Les chants à l'époque du prophète, ils en faisaient aussi. Mais ce qui est haram, c'est de dire du n'importe quoi dans les chants. Bien, ils vont dire oui, le prophète, c'est tout le monde, et je sais pas quoi. Ils racontent des trucs, des trucs, le prophète c'est une partie de Dieu, ou des trucs comme ça. Alors, des trucs de mécrans. Où il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Allah, Allah. Ça c'est bien. Ce qu'on appelle du dhikr, des khabra. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Après ils font Allah, Allah, après ils font au lieu de dire Allah, ils disent c'est pas un nom de Allah. Et l'Azhar, 3 fois l'Azhar, ils ont fait un communiqué pour mettre en garde contre ça. Parce qu'aussi en Égypte, il y avait aussi des gens qui se disent soufis. C'est-à-dire qu'il y a les vrais soufis, il y a les faux soufis. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient que le soufisme, si t'arrives, tu portes ta djellaba, laisse pousser la barbe, imama, et puis toute leur vie, c'est je tape du doux, je mets de l'encens, et c'est la paresse. C'est compris ou pas? C'est pas ça le soufisme. Après, chez les soufis, il y a un côté, quelqu'un pourrait dire un peu mystique, ça veut dire que c'est des gens, ils sont modestes, ils ont un comportement, ils ont un langage à eux aussi. Ils ont un langage, par exemple, ils ont des termes spécifiques qui désignent des notions. Par exemple, bien plus connu chez les soufis, c'est ce qu'on appelle l'iman al-shuhudi, la foi, le fait de garder dans ton cœur la reconnaissance que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est-à-dire que les saints, par exemple, quoi qu'il leur arrive, après, bon, c'est pas tout le temps, mais les saints, une bonne partie de leur temps, ils ont souvent en tête que c'est Dieu qui crée tout. C'est-à-dire que si t'as un lion qui fonce sur eux, le saint il dit ça, le lion c'est une créature de Allah, moi je suis une créature de Allah, Dieu l'a créé le lion et Dieu m'a créé moi, pardon. Je me fie à Allah Azza wa Jal. C'est Yushar alayhi salam, c'était qui? L'élève de Moussa alayhi salam, qui après est devenu un prophète. Moussa, Dieu lui avait ordonné de conquérir, de reprendre Jérusalem. Et donc Moussa il allait voir le Banu Israël. Et eux, ils ont dit, il a anta wa rabbuka. Et il a dit, pars, toi et Allah. Et en gros, nous, on va pas te suivre, quoi. Ils n'ont pas voulu combattre avec Moussa. Ils ont laissé Moussa aller tout seul. Regardez le courage de Moussa, alayhi salam. Il est parti tout seul. Direction Jérusalem pour prendre la ville de Jérusalem. Et en chemin, Dieu l'a envoyé Rajdraïl, l'ange de la mort, qui a annoncé à Moussa qu'il allait mourir. Selon l'histoire qu'on a déjà racontée dans les cours précédents. Au final, Moussa, il a dit, prends mon âme maintenant. Mais Moussa, avant de mourir, il a dit, oh Allah, fais-moi mourir à une distance d'un jet de pierre de Jérusalem. Parce que lui, il voulait atteindre Jérusalem. Et donc, quand il est mort, Dieu l'a replié la terre. Et il a fait que le corps de Moussa, il s'est rapproché de Jérusalem, dans une région qu'on appelle Al-Khalil, près d'une colline de terre rouge qu'on appelle Al-Kathib Al-Ahmar. Et le prophète alayhi salam, il a dit qu'il est passé à côté de sa tombe et il l'a vu en train de prier. Et c'est un endroit très connu jusqu'à aujourd'hui que les Doras sont exaucés. Et on est presque sûr que là est là la tombe de Moussa alayhi salam. C'est bon? Précisément. Et donc, c'est Yushar, après la mort de Moussa, c'est lui qui a conquis Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les non-musulmans, ils avaient fait des grandes murailles, ce qu'ils appellent en français les murs de Jéricho. Et Yushar, avec son armée, ils avaient des grandes trompes, des bourgs. Ils ont soufflé dans les grosses trompes et les murs de pierre ils se sont écroulés. Vous savez que les grosses trompes comme ça, des trucs comme ça, là, comme en Australie, ça fait voler les pierres. Non, ça sans rigoler. Ils font ça aussi les moines Shaolin, je sais pas où là. Ça s'appelle comment leur pays là? Là où il y a le Dalai Lama là. Ouais. C'est où ça là? Tibet. Le Tibet, voilà. Tibet. S'ils veulent déplacer un rocher, ils se mettent tous autour du rocher. Ils ont des grosses trompes là qui vont, comme les trucs là aussi qu'il y a en Suisse là. La trompe qui va jusque sur le sol là. Si tu souffles dedans, ça fait un gros son grave et avec les vibrations, ça soulève la pierre en fait. Ça la fait voler dans les airs. Et ça fait, les pierres elles sont sensibles aux ultrasons comme ça. Et Yushar alayhi salam, son armée, ils ont pris plein de trompes comme ça, ils se sont mis autour du mur, ils ont tout soufflé dedans et le mur s'est écroulé avec les vibrations du son. C'est connu, cette histoire elle est super connue chez les chrétiens, avec ça les murs de Jéricho. Et donc après Yushar il est rentré en bataille avec les mécréants. On va revenir sur ce qu'on dit. Et le soleil allait se coucher, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore fait la prière du rasseur. Et à leur époque, vous vous rappelez, la loi de Moussa c'est quoi? Ils avaient 2 prières, le soubor et le rasseur. C'est bon? Le soubor et le rasseur. Et donc là on rentre dans le cas qu'on a dit, t'as pas le droit de repousser le rasseur en dehors de son temps. C'est clair mon tout le monde? Donc Yushar il a eu craint de manquer la prière du rasseur dans son temps.
Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé. Et là, c'est qu'on parle du soufisme. On parlait de quoi? Qu'ils ont ce qu'on appelle l'iman al-shuhudi. C'est quoi l'iman al-shuhudi? C'est que tu gardes prêt dans ton cœur que Dieu écrit toutes choses. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait, Yushar? Il s'est mis face au soleil. Et il a dit, Ya Shams anti ma'mura wa ana ma'mur. Et il a dit, ô soleil, toi, Dieu, il t'ordonne de te coucher. Et moi aussi, Dieu, il m'ordonne de libérer Jérusalem. On est tous les deux ordonnés par Allah. Et il a demandé à Allah qu'il arrête la course du soleil pour qu'il puisse accomplir l'ordre de Allah de libérer Jérusalem et en même temps qu'il ne manque pas la prière du Rassar. Et ben Dieu il a arrêté le soleil dans le ciel, ils ont pu terminer la bataille, faire la prière du Rassar et après le soleil il s'est recouché. Mais ça c'est pas le tawakkul, ça c'est pas le se fier à Allah. Non. C'est-à-dire que le soleil allait se coucher, normalement le soleil ils auraient dû manquer le Rassar. Mais qu'est-ce qu'il a dit Yushar? Il a dit mais le soleil est créé par Allah tout comme moi je suis créé par Allah. Et Dieu, le soleil, qui c'est qui fait coucher le soleil? C'est les anges, par ordre de Allah. C'est sur le soleil, Dieu, n'est-ce pas qu'au jour dernier, le soleil va quitter son endroit dans le ciel et va se rapprocher de la tête des gens. Non. Donc le soleil, il n'est pas... c'est Dieu qui veut que c'est Dieu qui ordonne au soleil de tourner, d'accord? وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. C'est ça, le soleil a une course qui est propre à elle, et c'est ça la prédestination de celui qui est tout puissant et qui sait tout. C'est-à-dire que c'est prédestiné par Allah. Mais ça, c'est ça le sens du soufisme aussi. Vous avez compris ou pas? Yushar, il s'est pas dit, oh bah, là c'est bon, on doit faire la bataille, on manque la prière du Rassar, on fait pas la prière du Rassar et on continue la bataille. Sachant qu'en islam, si tu es dans ce cas-là, et qu'il n'y a pas moyen que tu quittes le champ de bataille pour faire la prière, et ben tu fais la prière en combattant. Et les cris ils sont pardonnés, le sang il est toléré, tu fais pas les gestes aussi à condition que si tu peux mettre face à la qibla, tu mets face à la qibla, si tu peux pas, tu fais comme tu peux. Il y a des cas de figure dans la prière, ce qu'on appelle salat al-khawf, la prière de la peur, quand tu es en plein dans le maraka, quand les gens il y a 4 manières de faire la prière en champ de bataille. Il y a des cas où tu te sépares en 2 groupes et il y a un groupe qui surveille l'autre et ça dépend si l'ennemi est en direction de la qibla ou pas. Donc il y a un groupe qui monte la garde pendant que l'autre il prie. Après, ceux qui montaient la garde, ils rentrent dans la prière derrière l'imam et les autres ils continuent à monter la garde. Enfin, il y a des cas de figure comme ça. Il y a des cas où si c'est en direction de la qibla, c'est pas en direction de la qibla. Et il y a le cas extrême où c'est en plein dans le champ de bataille. Ils doivent faire la prière et ils peuvent pas quitter le champ de bataille, ils sont en plein combat. Bah, dans ce cas-là, ils font la prière comme ils peuvent. Et donc le mec, avec son épée, il combat, etc. Allah Akbar, il rentre dans sa prière, récite de la Fatiha, etc. En même temps, il évite les coups, etc. Même s'il doit détourner la qibla, il tourne la qibla, il fait comme il peut. Il fait la prière, et c'est-à-dire que même dans cette situation-là, il n'a pas le droit de délaisser la prière. C'est-à-dire que là, par rapport à Yushar, il ne pouvait pas délaisser la prière et dire, on doit libérer Jérusalem, donc on fait pas le Rassar. Le Rassar, c'est un grand devoir, tout comme aussi la bataille, c'était un devoir à cette époque-là. Vous avez compris? Yushar, lui, il a fait encore plus fort. Il a carrément demandé au soleil de s'arrêter. Bon, toi, si tu fais ça risque de pas marcher. Certains savants, ils ont dit que l'imam Ali aussi, Dieu, il a fait que le soleil s'est arrêté pour lui. Ah ouais? Mais bon, si toi, ça t'arrive, là, te prends pas pour ce que tu n'es pas, hein. Commence pas à parler au soleil. Si ça t'arrive, Inch'Allah, t'auras appris comment faire la prière en champ de bataille. Tu fais la prière durant la bataille, si t'as pas moyen de faire autrement. C'est bon, il y a des cas extrêmes où tu te retrouves à faire la prière dans des trucs qui seraient pas valables au départ, mais c'est valable par nécessité. C'est clair? Donc, pour vous dire, la prière, dans l'école de Shafiri, tant que t'as ta raison, tu dois faire la prière, quel que soit ton état. Même si t'es paralysé, tu fais la prière comme tu peux. Même si t'es en plein champ de bataille, même si t'es bloqué dans un train qui s'arrête pas. Et après, bien sûr, t'as des facilités, il y a des manières de faire qu'il faut apprendre, bien sûr, mais tu n'abandonnes pas la prière. Chez les Malikites et les Hanafites, tu arrives à un stade où tu n'es plus capable de bouger ta tête, pour eux, la prière, elle est plus obligatoire. Chez les Hanafites et les Malikites. Si quelqu'un, il est paralysé à un point où il peut juste bouger ses yeux, chez les Shafirites, il fait la prière avec ses yeux. Et si ses yeux sont paralysés, il fait la prière avec son cœur. Tant qu'il est conscient, il doit faire la prière, comme il peut y en avoir. Chez les Hanafites et les Malikites, ils vont pas jusqu'au stade-là. Chez les Malikites et Hanafites, si quelqu'un il est paralysé à un stade que il peut juste bouger ses yeux et pas sa tête, la prière elle est plus obligatoire sur lui. Ça existe. Ça c'est des facilités. Après, la religion elle est facile, mais après bien sûr la personne,
c'est pas tous les cas de figure, tu vas faire comme tu as appris au départ. Nous, ce qu'on a appris au départ dans la religion, c'est pour un musulman qui est en bonne santé, qui a une vie normale. Après, quand tu as des cas un peu spéciaux, il y a des règles spécifiques pour eux dans la religion. C'est clair, tout le monde? Il y a des cas où tu te retrouves à faire la prière même si t'es pas en direction de la Il y a des cas où tu te retrouves à faire la prière même si tu as une najasa sur toi. Dans une impureté, il y a des cas où tu es obligé de faire la prière tout nu parce qu'il n'y a rien pour t'habiller, etc. À la base, c'est pas valable, mais dans des cas extrêmes, c'est possible que ce soit valable, si tu n'as pas pu faire autrement. Et encore, là, les savants, ils disent, bah, si tu veux prier dans l'eau, pour couvrir la zone de pudeur, tu te mets dans l'eau. S'il y a pas d'eau, mais avec la terre, tu peux mettre de la terre sur tes parties intimes pour couvrir ta zone de pudeur, bah, tu le fais. Et si tu peux couvrir que le devant et pas le derrière, ou alors que le derrière et pas le devant, alors lequel des deux tu couvres? Certains, ils ont dit, tu couvres devant et tu laisses derrière, ou sinon, il y en a, ils ont dit non, c'est derrière et pas devant. La divergence, c'est javérite. Yanni, dire jusqu'à quel stade, Yanni? Et si tu prends un endroit où tout le sol il est impur, comment tu fais? Bah, les savants et les chavérites, ils disent, quand tu te prosternes pas sur l'impureté. Mais tu te rapproches le front le plus possible du sol, par nécessité, parce que tu peux pas faire autrement. C'est clair? Il y a des cas comme ça extrêmes, après si ça t'arrive un jour, tu poses la question, mais il y a tout est détaillé dans la religion à la base. Quel que soit le cas de figure. Mais le soufi, lui, c'est ça la conviction qu'il a. Une fois, il y a un saint, quand ça s'est rapporté, d'un saint soufi, que les Romains ils voulaient tuer. Les Romains ils aimaient bien mettre les gens dans l'arène et après ils mettent un lion ou un tigre ou des Goliaths, des trucs là, des gladiateurs, voilà. Et ils s'entretuent devant les gens, etc. Et donc du coup ils avaient capturé un saint musulman, ils l'ont mis dans l'arène et ils ont lâché un lion pour qu'il le mange. Et le saint il est resté comme ça devant le lion, à regarder le lion. Et le lion il a pas mangé le saint, il a pas attaqué tout ça. Et le saint, il a montré aucun signe de peur. Du coup, les Romains, ils étaient choqués. Ils disent, mais t'as pas eu peur du lion, etc. Il y en a, ils ont demandé au saint. Ils ont dit, mais à quoi tu pensais quand le lion il a été lâché sur toi? Il a dit, bah, je me posais la question, est-ce que le lion est considéré comme pur ou impur si jamais il me touche et tout, ça te quoi le jugement par rapport à la prière, etc. Tu imagines? Parce que le lion en arabe, on l'appelle al-kab al-raqour, le chien enragé. Et le chien, dans l'école de Chaféry, si le chien il est mouillé ou il te lèche ou des trucs comme ça, c'est une impureté et tu dois purifier 7 fois, dont une fois avec de la terre. Donc pour la prière, tu peux pas prier. Donc lui, le seul truc qu'il a réfléchi, c'est attends, si le lion me touche, est-ce qu'il y aura une impureté sur moi pour la prière, comment je vais faire, etc. C'est-à-dire que lui, il a pleinement conscience que le lion c'est une créature, moi je suis créé, si Dieu l'a voulu que le lion m'attaque pas, il m'attaquera pas. Subhanallah. Donc c'est ça le soufisme. Et pour être soufi, c'est pas une condition de vivre dans un pays pauvre. Tu peux être un soufi et vivre dans un château aîné. L'important, c'est que ton cœur il soit détaché du bas monde. Et ça, au Maroc, c'est très connu le soufisme. Ils aiment beaucoup les soufis, mais pas les faux soufis. Et même Ibn Rashir, dans son Matan qui est connu, dans le Durrut Thamin, le commentaire d'Ibn Rashir, t'as un chapitre, c'est le tout dernier chapitre du livre, c'est Mabadi at-Tasawwuf, c'est les rudimentaires du soufisme. Et au tout début du livre Matan Ibn Rashir, il dit à la tariq al-Junayd al-Saliki, c'est-à-dire que il a dit في العقد الأشعري وفقه مالكي voilà في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. Ça veut dire que ce livre-là, il est selon l'école de Malik, selon la croyance des Ash'arites et selon la voie soufie de Al-Junayd al-Baghdadi. Al-Baghdadi, c'est parmi les plus connus des soufis. Tous les soufis se réclament de lui parce que c'est vraiment un des savants qui a vraiment été connu dans cette science-là. Ça, le soufisme. En fait, nous, ce qu'on fait là, c'est la voie pour être soufi, en fait. La voie pour être soufi, c'est apprendre la religion, maîtriser la religion, et après, tu travailles sur ton comportement. C'est pas parce que tu as appris la vérité, tu vas toiser tout le monde, on est meilleur que tout le monde, c'est pas ça, d'accord? Si tu as appris la religion, après, par exemple, dans le Matan d'Ibn Rashir, le chapitre des péchés le classe dans le soufisme, par exemple. L'interdiction de l'insincérité, le fait de faire la médisance, le fait de les péchés du corps, les péchés de la main, etc. Ça, il le classe dans le soufisme aussi. Donc en réalité, nous-mêmes, on a pris une bonne partie du soufisme. Mais après, les soufis en général, en s'inspirant de Bay'atul Ridwan, c'est le pacte qu'ils ont fait d'allégeance, les compagnons, avant d'aller à l'Hudaybiyah, parce que le prophète, ils avaient envoyé Othman à la Mecque, et les mouchriquins, ils ont fait croire qu'ils ont tué Othman.
Du coup, le prophète a préparé une armée, il a dit, ça y est, on rentre en guerre contre les mouchikines de Quraysh. Et du coup, avant d'aller, donc ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle Hudaybiyah, et là, ils sont allés sous un arbre qu'on appelle le Samura, et là, le prophète, il a fait un pacte avec ses compagnons. Tous les compagnons et les compagnonnes, ils ont promis de ne pas fuir le champ de bataille, et tous les gens qui ont fait le pacte avec le prophète à ce moment-là, ils ont tous eu la bonne nouvelle qu'ils iront au paradis. C'est très connu, Bayatul Ridwan. Et après, ils sont partis là-bas, en fait, Othman ne l'ont pas tué, et au final, ils ont fait un surah, un armistice, ce qu'on appelle Sulh al-Hudaybiyah. Au final, il n'y a pas eu de bataille et le prophète il a fait un accord de paix avec les mouchriquines et ils ont pu vivre parce que le prophète à la base il partait pour aller faire la Umrah là-bas en fait. Il y a eu une histoire comme ça et ils ont failli partir en guerre et au final ils ont fait un pacte d'allégeance et ce qu'on appelle Batur Ridwan sous un arbre. On appelle le Samura. Et ça c'est dans le Coran, c'est très connu. Et donc, les savants soufis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris exemple sur Bayatul Ridwan et ils reproduisent ça en fait avec leurs élèves. C'est-à-dire que, tout comme les compagnons, ils ont fait le pacte d'allégeance avec le prophète Mohammed, le saint, il fait un pacte, enfin, c'est plutôt le disciple du saint, il fait un pacte d'allégeance à son cher, qu'il va faire le wird tous les jours, comme chez les Tidjanes par exemple. Ça, le tariq, c'est-à-dire que tu vas voir ton cher, le cher qui est autorisé dans le tariq, il te dit voilà, nous, dans notre voie soufie, tous les jours, tu dis 100 fois la ilaha illallah, 100 fois Allahumma salli ala Muhammad wa ali, par exemple, wa sahbihi wa ali, wa 100 fois Rabbi ighfirli wal mu'minin wal mu'minat. Et le disciple dit voilà, moi je te promets de tenir ce pacte, etc. Et du coup, on dit qu'il a eu la tariqa. C'est bon, après, tariqa, elle se ressemble plus ou moins toutes, mais en gros, c'est inspiré des Bayatul Ridwan. C'est une innovation à ce niveau-là, mais qui est conforme à ce que le prophète avait fait avec l'imam Ali aussi, par exemple. Et c'est conforme à ce que les compagnons ont fait avec le prophète, c'est-à-dire que la notion de faire un pacte. Et c'est pas un devoir, bien sûr, à Tariqa, c'est pas du tout un devoir, mais c'est une facilité en plus, parce que là, tu es encadré par un cher qui va t'aider à atteindre la sainteté. C'est clair, donc en général, les soufis là-bas, c'est des saints. C'est bon? Comme dans certains pays, ils appellent ça le marabout, etc. Et ben après, à notre époque, il y a tellement d'ignorance qu'il y a des dérives, voilà, il y a des gens, ils disent soufis, ils disent n'importe quoi, et ces gens-là, malheureusement, ils ont donné une très mauvaise réputation au soufisme. Et en plus de ça, ces gens-là, ils sont pas sortis de nulle part, c'est que les non-musulmans, comme ils savent que les musulmans au Maroc, en Syrie, tout ça, ils aiment beaucoup les soufis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, pour affaiblir les musulmans, on va introduire des égarements dans les voies soufis. C'est comme ça que les Français sont rentrés au Maroc. Ils ont vu que les Marocains ils aimaient beaucoup, par exemple, Chazeli, par exemple, Abul Khan Chazeli. Et ben, les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont falsifié les livres de Abul Khan Chazeli, ils ont mis de la mécrance dedans, et ils ont diffusé des livres comme ça falsifiés, pour semer la discorde entre les Chazeliya, qui avaient à Fès, par exemple. Et donc du coup, il y a eu une discorde entre les Marocains, ils n'étaient plus d'accord dans la religion, parce qu'il y a eu des choses qui ont été falsifiées. Ça a affaibli les musulmans, et du coup, la France, ils ont profité pour rentrer dans le Maroc. C'est comme ça que la France, ils ont rentré dans le Maroc, parce qu'avant, ils n'arrivaient pas. Et donc ça a aidé et du coup, il y a des gens après se sont mis à répéter les fausses paroles, tout comme ils ont rentré des égarements dans les livres aussi de Al-Ghazali, dans les livres aussi Futuhat al-Makkiyya de Ibn al-Arabi, etc. Ils ont voilà, dans Tijani, ils ont mis des choses comme ça. Donc il y a des voies soufis qui ont été perverties, mais il y en a qui sont restés sur la bonne guidance. C'est clair pour tout le monde? Donc du coup, même voilà, et après, même si quelqu'un se dit soufi, c'est pas juste le prestige qu'il faut aussi apprendre la religion à côté. Après, sachez que tous les grands savants ont été éprouvés par le fait que il y a des gens égarés qui sont infiltrés parmi leur groupe. Comme le prophète Mohammed, tu avais les munafiqines parmi les compagnons, des gens qui se faisaient penser pour des compagnons et c'était pas des musulmans. Également, tous les grands savants, les saints et tout ça, il y a toujours eu dans leur assemblée des gens qui étaient infiltrés et qui n'étaient pas vraiment des gens de bien, mais qui se prétendaient de savants-là et qui, certains parmi eux, ont égaré la voie après de ce saint-là. D'accord? Donc sur les 40 tariqa qu'il y a eu dans le passé jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines tariqa où maintenant ils disent n'importe quoi dedans. Mais tariqa Rifariya, Qadariya, eux ils sont très stricts sur la croyance, donc il y a très peu d'égarements chez eux. Mais après ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprennent plus la religion. Comme chez les mourides, les chers mourides, ils mettent en garde contre, ils savent que les wahhabistes c'est des égarés par exemple. Moi j'ai déjà rencontré des chers mourides, j'étais avec eux au départ. J'ai déjà rencontré le fils de Serigne Mourtada.
à Marseille, à l'hôtel, on est venu le voir, etc. On lui a offert le livre du Cheikh, il était content, il a dit, ah bah c'est bien, ce livre, il m'engage contre les Wahhabites. Et leurs sérignes et tout ça, ils apprennent l'arabe, ils connaissent la religion, tout ça. Mais après, est-ce qu'ils mettent en garde, est-ce qu'ils enseignent? Pas tout le temps, quoi, ça le truc. Donc après, dans les disciples de ces groupes-là, bah, il y a des gens qui ont appris, des gens qui n'ont pas appris, il y a des gens qui disent n'importe quoi, il y en a qui sont contents juste de faire des qasaïd, des madjir et tout ça, et ils connaissent rien de l'islam. C'est clair, mon tout le monde? Ahmed Bamba, par exemple, lui c'était un grand savant, il a écrit énormément de livres dans le tawhid, dans la croyance. Et il a clairement dit que Dieu n'est pas un corps, que Dieu n'est pas sur le trône, que Dieu n'est pas au ciel. Et pourtant, maintenant, chez des gens qui se disent mourides, tu vas trouver des gens qui ont la croyance des wahhabites, alors que c'est tout le contraire de ce qu'il a enseigné Ahmed Bamba, mais parce qu'ils n'ont pas appris la religion. Ils chantent les paroles en arabe chez Ahmed Bamba, ils disent que quand il a appris l'arabe, après il a arrêté de parler en wolof. Il parlait que en arabe. Et ses écrits en arabe, ils sont très très éloquents, et un niveau en arabe très très fort. Donc il y en a, ils lisent ses écrits, mais sans les comprendre en fait. Chez ces Sénégal, il y en a plein, ils lisent les qasaïd, les poésies d'Ahmed Bamba, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'elles veulent dire. Et en fait, des fois, dans ces poésies-là, tu as la preuve que ces gens-là, ils sont égarés. Parce qu'ils n'ont pas appris la religion. Mais leurs chouyours, eux, ils ont des enseignants propres à la famille de Ahmed Bamba, ils ont leurs propres enseignants, leurs propres savants, ils apprennent l'arabe et tout ça, ils ont la bonne croyance, tout ça, mais après, malheureusement, c'est pas tous ceux parmi eux, ils retransmettent après aux disciples. Pareil dans toutes les voies, les Tidjan, les Chazélites, les Qadriya, les Rifariya, c'est pas suffisant juste de prendre le nom, après t'apprends pas la religion. Donc le vrai soufisme, c'est d'apprendre la religion et d'appliquer. C'est clair, mon tout le monde? C'est magnifique, hein, le vrai soufisme, c'est magnifique. Mais c'est pas le fait de porter des habits spécifiques, ou le fait d'avoir une rimama, ou le fait de dire d'accord? C'est le fait d'apprendre la religion, d'appliquer, et après de rajouter sur cela le bon comportement, la modestie, l'ascétisme, le détachement du bas-monde. Et bien sûr, le soufisme, c'est en plus de l'obligation, c'est pas un devoir. Mais c'est pour parfaire ta pratique de l'islam. Mais quelqu'un, il va pas rentrer dans le soufisme alors qu'il n'a pas appris les bases en islam. C'est du n'importe quoi. Par exemple, chez les mourides, Ahmed Bamba, il avait fait des livres comme ça. Tu commences par les livres pour débutants, après les livres, et le niveau d'arabe, il augmente en même temps que tu en manques dans la religion. Et après, les derniers livres qu'il a écrits, c'est les livres dans le soufisme. Ben, certains mourides, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent pas du tout les livres sur la prière, sur la purification, sur la croyance que Cheikh Ahmed Bamba il a écrit, ils vont directement lire dans les livres de soufisme. Alors quand le cheikh il est en face de ses élèves, si ton élève il a fait un truc qui est pas bien, tu regardes froidement. Il y a des comportements comme ça. Des fois le marabout, par exemple le chef soufi, s'il voit que son élève il a fait quelque chose qui est pas bien, des fois il lui parle plus pendant un moment pour l'éduquer. Et bien sûr aussi parmi la décadence de certains faux soufis, c'est qu'ils prétendent que tu dois obéir à ton cheikh dans tout ce qu'il t'ordonne. Et ça c'est faux. Tous les grands savants, ils ont dit, si tu vois que ma parole contredit la parole du prophète, tu jettes ma parole en travers du mur et tu suis ce que le prophète l'a dit. Mais les faux soufis, parmi ce qu'on connaît chez eux, c'est qu'ils disent, en gros, t'es comme une marionnette dans les mains de ton cheikh, quoi. Comme Rajab Dib, il disait, soi-disant, il disait, le mouride, il est comme le mort entre les mains de ceux qui le lavent. En gros, il disait, si je vous dis le lait c'est noir, vous dites le lait c'est noir. Et c'est pas ça, le vrai soufisme, c'est du charlatanisme. L'imam al-Shafi'i, qu'est-ce qu'il disait? Ra'aita kalami yukhalifu kalam Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fadrib bihi ghulb al-ha'id. C'est-à-dire, si tu vois que ma parole, elle contredit la parole du prophète, alors balance-la en travers du mur. C'est ça qu'il a dit l'imam al-Shafi'i. Alors balance-la en travers du mur. Et ça, tous les savants musulmans, ils disent ça. Aucun savant, il va faire prévaloir sa parole sur celle du prophète. Même un soufi, c'est possible qu'il se trompe. Et c'est possible que ton cheikh demande de faire un truc qui est haram. Donc si tu vois que c'est haram, bah tu le fais pas. C'est pas parce que, soi-disant, c'est ton marabout ou machin que... Vous avez compris ou pas? Moi, j'avais un ami sénégalais qui connaissait les wahhabites. Et au Sénégal, les wahhabites, ils les appellent les ibadous. Soi-disant, la secte se font appeler soi-disant Ibad al-Rahman. Qui est une parmi les sectes qui disent du n'importe quoi. Et on ne appelle pas Ibad al-Rahman parce que c'est pas des gens qui sont vertueux. Donc au Sénégal, ils sont connus les ibadous, ils disent. Alors après, eux, par extension, toute personne qui pratique bien l'islam, qui est un peu stricte dans la religion, ils l'appellent ibadou, soi-disant. S'ils voient que la femme, elle porte bien le voile, ils vont dire, ah, ça c'est une ibadou. Bon, après, il y a une connotation pas forcément péjorative. Mais à la base, les wahhabites, chez eux, ils appellent les ibadous. Et ils enseignent soi-disant l'arabe, tout ça. Donc ils enseignent aussi leur mécréance, que Dieu serait un corps dans le ciel, etc. Et j'avais un ami sénégalais quand j'étais à la fac. Et lui, il me disait clairement, moi j'ai appris chez les wahhabites. Il me dit, je sais que c'est une secte égarée, c'est des ibadous, mais c'est chez eux que j'ai appris l'arabe. C'est lui qui m'enseignait l'arabe avant que j'apprenne ailleurs, et j'avais commencé à apprendre avec lui. Et lui-même, il reconnaissait que chez moi, c'est des égarés, que c'est des wahhabites. Et malgré ça, il a pris de leur croyance, subhanallah. Alors qu'il savait que c'était des égarés. Et il m'a dit, soi-disant, ouais, tu vois, parce que moi, avant que j'apprenne la religion, je demandais de
qui me raconte des choses sur le prophète Mohammed. Donc il m'a dit, le prophète Mohammed a fait l'Isra al-Mi'raj, il est monté dans les cieux, tout ça. Et il m'a dit, soi-disant, il est monté dans les cieux pour rencontrer Dieu et trucs comme ça, a'ouz billah. Et donc après, quand j'ai appris, je lui ai dit, mais ça c'est faux, on dit pas ça c'est pas le Coran de l'islam. On dit pas Dieu il a des yeux, etc. Et il m'a dit, mais ça je l'ai appris chez les ibadous, tout ça. Je dit, mais c'est très bien que les ibadous c'est des wahhabis, toi-même tu m'as dit que c'est des égarés. Et il dit, c'est pas le Coran de l'islam. Dieu il a pas besoin d'œil pour voir, pas besoin d'oreille pour entendre. Dieu c'est pas un être humain. Dieu il a pas d'organes, etc. Et donc il m'a dit, attends, je vais téléphoner à mon marabout. Du coup il a téléphoné à son marabout. Et après il m'a dit, Ibrahim, écoute, je viens d'appeler mon marabout, il m'a dit que c'est comme ça qu'il faut dire, donc du coup moi je suis ce que mon marabout il a dit. C'est-à-dire le mec, au lieu de suivre la parole de Allah de son messager, son marabout a dit, donc je fais comme mon marabout a dit. Ça c'est du n'importe quoi. Vous avez compris le sujet? Ton marabout il va pas te sauver de l'enfer. Si le marabout il a dit de la mécrance, l'erreur elle est pas juste sur le marabout, elle est aussi sur celui qui l'a suivi. Donc faire attention à ça. Aujourd'hui il y a beaucoup de charlatanisme. Parce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'apprennent plus la religion et ils misent tout sur l'apparence. Les Arma, ils vont être là, le bon comportement, il va s'habiller en chemise sans laine, une rimama, la barbe blanche, le dhikr, les chants, les trans et tout ça, mais ils connaissent rien de la religion. Et il y a des gens, ceux qui sont paresseux, qui veulent pas prier et tout ça, ils leur disent, si tu rentres dans notre groupe à nous, tu auras plus besoin de faire la prière, tu auras plus besoin d'apprendre la religion, juste tu fais des chants avec nous, etc., tu rentres en transe. Il y a plein de gens, pour eux, c'est comme au Mali aussi, là. Certains aussi qui se disent soi-disant Shivana, mais pareil, pour eux, soi-disant, un de leurs chers, là, qui s'appelle Haïdara, certains ils m'ont dit qu'il aurait dit soi-disant que si t'as pas fait la bayra avec lui, t'es pas musulman. À 11 000 là. Ils disent t'es pas musulman si tu rentres pas dans son groupe. Mais ça c'est des charlatans, ça. Puisque le soufisme c'est pas un devoir, mais t'es pas musulman, soi-disant. Rajib, alors que dans le Coran, Dieu il a dit, si les croyantes viennent à toi pour faire le pacte d'allégeance, si les croyantes, elles viennent à toi pour faire le pacte d'allégeance, alors vérifie leur foi. C'est-à-dire que Dieu il a dit que quand elles vont faire légir les croyantes, tout ça, et qu'elles veulent faire le pacte d'allégeance au prophète, famtahi, dans le sens, faites leur imtihan. Vérifier qu'elles soient vraiment croyantes, etc. Et donc, Dieu il a nommé ces femmes-là mu'minat, donc croyantes, alors qu'elles n'avaient pas encore fait le pacte avec le prophète. Vous avez compris ou pas? Donc si c'était une condition de faire le pacte pour être musulman, Dieu n'aurait pas nommé ces femmes-là croyantes. C'est dans le Coran ça. Vous avez compris ou pas? C'est pas un devoir dans la religion de faire le soufisme, c'est pas un devoir d'être dans une tariqa, c'est pas un devoir de faire un pacte avec son cher. Le devoir c'est d'apprendre la religion avec un ancien de religion. C'est clair? Après la sainteté, le soufisme, ça c'est en plus de l'obligatoire. C'est mieux, mais c'est pas l'obligatoire. C'est pas un devoir que tu aies une tariqa, c'est pas un devoir que tu aies un marabout, que tu aies un cher. L'important c'est que tu aies un cher qui t'enseigne la religion. Après un cher qui t'enseigne la sainteté, si quelqu'un a appris la religion et l'applique, et qui fait des actes sunnah, il devient un saint même s'il n'a pas un marabout, hein. Même s'il n'est pas dans une tariqa soufi. Mais la tariqa soufi, elle t'aide à cheminer. C'est-à-dire que c'est comme une voie tracée, yani. Ça t'aide, et c'est pas tout le monde qui est élève d'un saint, il devient un saint. Mais c'est une facilité en plus. C'est clair? Parce que le saint c'est qui? C'est le pieux qui persévère sur les actes recommandés. Donc si toi tu as fait un pacte avec ton cher que tous les jours tu vas dire 100 fois la ilaha illallah, tu vas persévérer sur un acte recommandé. Donc si tu es pieux et tu fais ça, tu deviens un saint. Vous avez compris le truc? Mais toi-même tout seul, tu peux choisir de faire tous les jours un certain nombre de prières sunnah sans qu'un soufi te dise de le faire, de faire ton propre programme d'actes surrogatoires et devenir un saint sans même avoir suivi une voie soufie. Mais la voie soufie, c'est quelque chose qui te permet d'être plus facilité. Il y a des gens tout seuls, ils sont pas motivés, ils ont besoin de quelqu'un qui les guide. C'est pour ça que celui qui les guide, on l'appelle un salik. Vous avez compris, on l'appelle le suluk, hein, le cheminement dans la sainteté. Beaucoup de gens du commun, c'est comme ça qu'ils ont atteint les hauts degrés, parce que leur cher, il a pris soin d'eux, il les connaissait, il les a guidés. Vous avez compris, c'est quoi le soufisme? Alors donc c'est magnifique, c'est la meilleure manière de pratiquer l'islam. C'est vraiment basé sur la science. Le fond du soufisme, c'est la science de la religion. C'est pas l'apparence, c'est la science. C'est purement appliquer ce que tu as appris dans la religion, tout en bonifiant ton comportement, en t'habillant de la meilleure manière que Dieu l'a agréé, avoir le meilleur comportement, en évitant les péchés, en évitant les déconseils dans le comportement, les déconseils dans la nourriture, de pas être attaché à la dunya, à l'argent. C'est vrai que tu vois que le marabout il demande plein d'argent, t'es sûr que c'est pas un soufi, quoi. Parce que les soufis, par définition, ils sont pas attachés à l'argent. C'est clair, une fois ils ont demandé à notre cher, comment on sait qu'on est devenu un saint?
Il dit, le jour où tu marcheras sur l'or, tout comme tu marches sur la terre, tu seras un saint. C'est-à-dire, le jour où, dans tes yeux, l'or, c'est comme si tu avais de la terre, c'est-à-dire que pour toi, que tu as un lingot d'or ou un caillou, c'est pareil, là, c'est-à-dire que ton cœur est taché du bas mondain. Donc si tu es pieux et en plus de ça, il y a de fortes chances que tu deviennes un saint. La plupart parmi nous, c'est pas ça. Imagine, tu rentres, tu vois plein d'or sur le sol. Tu vas passer à côté comme si tu passes à côté d'un tas de terre. Bon, peut-être pas, d'accord. C'est clairement tout le monde ça. Les saints, ils aiment pas l'argent. Pour eux, ils en ont rien à faire de l'argent. Après, ils l'utilisent dans la voie que Dieu agrée, mais c'est pas du tout quelque chose qui est important pour eux au niveau de leur cœur. Après, pour la religion, ils savent que c'est important, pour la zakat, tout ça, mais ils n'ont pas le cœur attaché à ça. C'est ça que les savants ils disent. Parmi les choses les plus flagrantes pour outre la chance de la religion, mais pour détecter les faux soufis, si tu vois qu'ils sont à fond dans la dunya, à fond dans l'argent, t'es sûr que c'est pas des soufis. Et ça, ça fait le tour des pays musulmans. Regarde l'état de beaucoup de gens qui se disent ils sont là, lunettes de soleil, les grands boubous, les grosses voitures et les gros palais, etc. C'est pas ça le soufisme, d'accord? Le soufisme, c'est pas d'avoir le cœur attaché à l'argent. Vous avez compris? Mais après, tu peux vivre dans un palais et avoir le cœur détaché de l'argent. Mais si tu vois qu'ils sont là pour avoir des femmes et avoir de l'argent, pour eux, ils se servent de ça, pour dire que c'est des marabouts ou des soufis, ça c'est pas le soufisme. C'est clair, tout le monde a compris c'est quoi le soufisme? Donc pour les wahhabites, ils disent les soufis c'est les pires des mécrants. Pour eux, alors si tu dis soufis, pour eux leur cœur qui se déchire. Pour eux, les wahhabites ils disent c'est un devoir de combattre les soufis, de les tuer quoi en gros, avant de combattre les juifs et les chrétiens. Pour eux, les soufis, c'est la pire espèce, quoi. Alors après, s'ils visent les faux soufis, oui, il y a ceux qui disent que Dieu c'est le monde c'est Dieu, machin. Eux, c'est des égarés finis, d'accord? Mais, eux, ils disent, il faut un amalgame total. Pour eux, si t'es soufi, t'es un mouchrik, t'es parmi les pires des mécrants, t'es pire que les gens qui adorent autre que Allah, quoi. Vous avez compris? Et ils se servent après justement après, de citer un exemple, soi-disant, les paroles qui disent les faux soufis, alors que le vrai soufisme, c'est la meilleure pratique de l'islam. Tous les prophètes étaient soufis dans la signification. C'est clair? Donc les savants ils disent c'est le fait de porter la laine sur la pureté du cœur. Ou man saraka tariq al-Mustafa, celui qui a suivi la voie du prophète Muhammad wa ja'ala ad-dunya minhu ala al-qafa, et qu'il a mis la dunya, le bas monde, dans son dos. C'est-à-dire qu'il ne prête pas attention au bas monde. Donc c'est quoi? Il porte la laine sur un cœur pur, c'est-à-dire qu'il se détache du bas monde. Il porte des habits rêches avec un cœur, c'est pas juste la laine, quoi. Les savants ils disent si le simple fait de porter la laine, ce serait le soufisme, alors les moutons ils voleraient dans les airs. C'est-à-dire que si le soufisme c'était de s'habiller avec des trucs en laine, alors les moutons ils auraient des karamates, des prodiges, Tu vois, des troupeaux de moutons, youhou, voler dans les airs. C'est pas ça la sainteté, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? L'imam Ahmad al-Rifari, il disait, c'était un grand soufi, un grand savant, qui était en Irak, il disait, La tanzur ila al-mar'i wa huwa yatiru fil hawa, wa la tanzur ilayhi wa huwa yamshi ala wajhi al-ma, wa lakin tanzur ila kalamihi 'inda al-ifta. Ça veut dire, ne considère pas la personne alors qu'elle est en train de voler dans les airs. C'est pas parce qu'il vole dans les airs que c'est un saint. Les shayatin, ils volent dans les airs, c'est pas des saints. Et ne considère pas la personne si tu la vois qu'elle marche sur l'eau. C'est qu'il y a les faux sorciers là, ils marchent sur l'eau, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils mettent des blocs en vitre dans une piscine et ils marchent sur les blocs en vitre, mais avec la caméra, quand tu filmes de l'extérieur, t'as l'impression qu'ils marchent sur l'eau. En fait, ils marchent sur des vitres, mais comme elles sont sous l'eau, t'as l'impression qu'ils marchent sur l'eau. Et des fois, c'est les djinns qui portent le sorcier, qui font croire qu'il marche sur l'eau. Donc, Ahmed al-Rifari, il a dit, considère pas la personne juste pour le simple fait qu'elle marche sur l'eau, mais regarde sa parole lorsqu'il parle de religion. C'est ça qui fait la distinction, est-ce que c'est un vrai saint ou pas. S'il dit de la mécrance dans la religion, même si tu le vois qu'il vole dans les airs, qu'il marche sur l'eau, c'est pas un soufi, et c'est pas un saint. C'est ça ce qui est pris en considération dans la religion, que sa parole est conforme à l'islam. C'est clair, tout le monde. Et c'est pareil, c'est pas parce que la femme elle porte un djilbab qui traîne à 10 mètres sur le sol, ou qu'il a une barbe qui va jusqu'à ses genoux, que ça veut dire que c'est un musulman vertueux. C'est pas Sarah? Parce que les wahhabites c'est ça, Salma. Les wahhabites eux c'est à fond, alors pour eux c'est haram que tu restes ta barbe.
C'est même haram pour eux que tu tailles ta barbe, donc il faut que tu la laisses en mode broussaille, voilà. Et oui, les anges, ils s'accrochent au morceau de ta barbe, donc ils ont des têtes de shayatin, réellement, ils font peur quand tu les vois. Et ils se rasent tout le temps la tête. Alors que le prophète, il se rasait jamais la tête, le prophète avait les cheveux jusqu'aux épaules. Il se rasait la tête que lors du Hajj et de la Umrah. Sinon, il se rasait pas la tête. Pour eux, il se rase tout le temps la tête. Il se rase aussi souvent la moustache. Bon, après, certains savants, comme les Hanafites, ils disent que la sunna, c'est raser la moustache, mais ils se rasent souvent la moustache et ils se laissent pousser la barbe. Pour eux, c'est haram de se tailler la barbe. Et pour eux, si tu rases la barbe, t'es mouchrik. Ibn Ruthaymin, il a dit, soi-disant, si tu te rases la barbe à blanc, il sort de la guidance de Mohammed pour aller vers la guidance des mouchrikin. Pour eux, t'es mouchrik, si tu te rases la barbe à blanc. Donc il se laisse pousser la barbe n'importe comment. Et toujours le qamis samimolé. Bon, après, ils font des choses qui sont sunna à la base, mais c'est pas un devoir. Et pour eux, on dirait limite que si t'as pas le djilbab et le qamis, t'es pas musulman. Et pour la femme, là, par exemple, le voile que vous avez, pour eux, ça, c'est pas légiféré. Ils sont toujours là, légiférer, pas légiférer. Eux, voilà, il faut le djilbab qui va, ils savent même pas c'est quoi un djilbab en plus. Il faut un truc qui couvre tout l'ensemble du corps. Et même le djilbab, attention, faut pas qu'il soit rose fluo, faut pas qu'il soit un peu brillant, machin. Faut que ça soit une couleur légiférée. Enfin, ils inventent des trucs comme ça. Ils sont des extrémistes, quoi. Pour eux, la femme a pas le droit de travailler, elle a pas le droit de conduire la voiture. C'est totalement faux. Khadija, elle travaillait, c'était une commerçante. Le prophète, quand il partait en voyage, il prenait toujours une femme avec lui. Et sa femme, elle était pas, il n'y avait pas que des femmes dans le convoi, il y avait des hommes aussi. Ils disent c'est haram que les femmes et les hommes ils soient mélangés. Ils disent que la voix de la femme c'est une rara, que la femme elle montre pas son visage, qu'elle parle pas aux hommes. Et, en gros, je sais pas comment ils vivent, même eux ils pratiquent pas ce qu'ils enseignent. Mais c'est pas ça le pire chez eux. Alors pour eux, tous ceux qui sont pas wahhabites sont des mécrants. Donc si tu vois une marocaine qui porte pas le djilbab, qui se dit pas de la mouvance salafiste, faut pas lui passer le salam. Pareil, pour eux c'est ça quoi. Pour eux c'est que eux les musulmans. C'est eux qui ont amené le tawhid. Tous les musulmans avant eux, c'était des mécréants, ils ont jamais connu c'était quoi l'islam. Donc Qarawiyin, Zaytouna, pour eux c'est du Azra, tout ça, c'est des gens égarés, c'est des gens qui n'ont jamais compris rien à la vie. Et ils sont venus avec une religion à 300 ans qui a aucun lien avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et après ils se disent soi-disant qu'ils suivent les gens du salaf. Alors maintenant, comme ils ont été dévoilés sous le nom de wahhabites, maintenant ils se disent salafistes, ou ils se disent atharites, ou ils se disent Ibadou, se disent voilà, ils changent de nom tous les ans parce que les gens maintenant ils commencent au Maroc ils en parlent. Hizb al-Ikhwan, ce que disent le parti des frères musulmans soi-disant. Nous on dit pas les frères musulmans parce que c'est pareil, je parle pas du groupe politique mais dans leur croyance de cette routoub là, ils déclarent mécrants tous les musulmans. Donc c'est pas des musulmans. Et les wahhabites ils travaillent avec eux, donc des fois ils sont mélangés, donc des fois c'est ta mère, elle connaît au Maroc, ils ont fait plein de dégâts là-bas. Des extrémistes, eux qui... Pareil, s'ils voyaient qu'un musulman, ils vendent de l'alcool, ils explosaient son magasin, ils mettaient une bombe dans le magasin, ils ont fait des dégâts en Algérie, au Maroc et tout ça, en Égypte. Pour eux, Hizb al-Ikhwan, si le président, il n'applique pas le Coran, il le déclare mécréant. Et tout le peuple qui vit dans le pays le déclare mécréant aussi. Si le peuple ne renverse pas le président, et en gros pour eux, si le roi du Maroc, il a fait un passeport, il le déclare mécréant. Même juste ça. N'importe quelle chose qui est pas dans le Coran, eh ben, ils considèrent que si tu appliques une loi qui est pas dans le Coran, t'es mécréant. Donc si tu fais un passeport, ou tu fais un visa, ou un truc comme ça, t'es mécréant. Donc pour eux, tous les chefs d'État musulmans, ils sont mécréants, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun pays musulman qui applique le Coran dans tous les sujets. Des fois, ils appliquent des lois inventées, pour s'aligner sur les pays européens, par exemple, les visas et tout ça. Même les wahhabites eux-mêmes, le Qatar, ils te font des visas pour que tu ailles à la Mecque. Et ça, c'est pas dans le Coran, ça c'est une bidra. Donc c'est des gens, en fait, ils se contredisent eux-mêmes, ils disent que c'est haram de faire ce que le prophète n'a pas fait, mais après eux-mêmes, ils font plein de bidra. Et Hizb al-Ikhwan, c'est encore autre chose. Eux, ils sont allés dans les égarements aussi. Eux, leur égarement principal, c'est qu'ils considèrent que toute l'humanité est mécréante, qu'il n'y a plus de musulmans sur terre, sauf eux. Donc déjà, où ils ont appris l'islam, s'il n'y a plus de musulmans sur terre. Et ils considèrent que si toi ou moi, tu fais une carte d'identité ou un visa, ou t'appliques pas la religion dans n'importe quel sujet, t'es mécréant direct. Parce qu'ils ont mal compris une ayah du Coran. Et donc ils ont massacré les musulmans en Égypte, au Maroc, en Algérie, pour prendre le pouvoir, pour soi-disant mettre le Coran
code civil. Et quand ils ont atteint le pouvoir en Algérie, en Égypte, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un parlement avec des députés, des ministres, tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont, en fait, c'était juste un prétexte pour prendre le pouvoir. Et eux-mêmes après, ils ont appliqué le code civil qui est autre que le Coran. Donc il y a un journaliste une fois, il est venu voir un de leurs chefs et il a dit j'ai juste une question. Vous dites que gouverner par le Coran c'est de la mécréance. Et maintenant vous êtes dans le parlement de l'État, dans le parlement de l'État. Donc il y a juste une question à vous poser. Est-ce que vous êtes devenu mécréant ou est-ce que tout le parlement est rentré en islam? Hal kafartum am aslam al-majlis. Vous avez compris ou pas? Et est-ce que tout le parlement du gouvernement, ils ont arrêté de gouverner par la loi mondaine et ils ont tous appliqué le Coran, donc du coup le parlement en lui-même est devenu musulman, ou est-ce que vous avez accepté d'appliquer les lois du parlement qui sont votées, Annie, et donc vous êtes tombé mécréant? C'est-à-dire qu'eux-mêmes c'est des charlatans. En fait ils ont tué des musulmans et posé des bombes dans les années 90, ils ont fait plein de dégâts. Ouais, c'était juste pour prendre le pouvoir, et une fois qu'ils ont fait le pouvoir, ils ont fait la même chose que ceux qui étaient avant eux. Ils n'ont pas appliqué le Coran. Vous avez compris le sujet? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des extrémistes. Et souvent, d'ailleurs, ces gens-là, il n'y a pas des musulmans, il y a des groupes, il y a des États-Unis ou la France ou l'Angleterre, etc. Qui c'est qui a conquis la Palestine? Les Anglais. Les Anglais qui ont donné la Palestine à d'autres personnes. Qui c'est qui a falsifié les voix soufis au Maroc? Je dis pas que tous les Marocains ils sont égarés, mais dire qui c'est qui a fait que maintenant au Maroc trouve des gens qui disent n'importe quoi, ou en Algérie ou d'autres pays de ça, c'est les Français. La France, quand ils ont colonisé, c'est parmi les leviers qu'ils ont utilisés pour la France. La Syrie a été sous mandat français pendant des années. La France, elle a gouverné en Syrie pendant des années. La France, pendant 200 ans, elle a gouverné le Liban. Ça, on l'apprend jamais en France, ça. Le drapeau libanais, pendant 200 ans, c'est le drapeau français, bleu, blanc, rouge, avec le cèdre au milieu. Moi, j'étais au Liban, ils apprennent ça au bac, les Libanais. Moi, j'ai jamais entendu ça. Et la France, elle a colonisé le Liban et elle a gouverné la Syrie. Donc pendant qu'ils gouvernaient la Syrie, je te dis bien qu'ils ont bien profité pour falsifier des choses. Et pire encore au Liban. Au Liban, ils ont tout pris des musulmans, ils ont tout donné aux chrétiens libanais. Et ils ont enterré les livres de religion, ils ont détruit une grande partie du patrimoine musulman au Liban. Les Français. Et donc tous ces groupes-là, les Wahhabites, ils travaillent avec les Anglais. D'ailleurs, ces groupes-là, en fait, c'est pas des musulmans, c'est des non-musulmans qui se servent de ces groupes-là pour affaiblir les pays musulmans. Mais Allah, il a voulu que l'islam reste préservé jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, la plupart des gens qui sont au Maroc, en Algérie, tout ça, c'est des musulmans. Et justement, au Maroc, il y a beaucoup de gens, ils aiment les saints. Ils visitent les tombes et tout ça. Et ça, pour les Wahhabites, sachez une chose, c'est que chez les Wahhabites, si tu vas visiter une tombe, t'es mécréant. Pour eux, ils considèrent que t'adores les tombes. C'est totalement débile, quoi. Et même les chrétiens, pour eux, il y a ce qu'on appelle les reliques. Même les chrétiens visitent les tombes des prophètes parce qu'il y a les prophètes de l'islam, beaucoup d'entre eux sont soi-disant des prophètes aussi pour les chrétiens. Donc les chrétiens, ils se posent pas la question pourquoi tous leurs prophètes sont enterrés dans des mosquées. Mais les chrétiens, ils reconnaissent la prophétie de Yushar, par exemple, avec les murs de Jéricho, de Moïse, de Jonas et tout ça. Donc eux-mêmes, les chrétiens, ils vont dans les pays musulmans pour visiter les prophètes, visiter les tombes. La tombe du prophète Ibrahim, c'est marqué en hébreu sur si je me trompe pas, sur sa tombe. Parce que les juifs eux-mêmes, ils visitent la tombe dans le caveau des patriarches, t'as Ibrahim, Yaqub, etc. Parce que pour les juifs, c'est des prophètes aussi. Donc les Wahhabites ont dit un truc que même les juifs et les chrétiens ne disent pas. Pour les Wahhabites, si tu visites les mausolées ou les maqams alors bien sûr, le musulman, il n'a pas pour croyance que le saint écrit quelque chose. Nous, on visite les maqams parce qu'on sait qu'il y a de la baraka. C'est pour la baraka. On espère que Dieu l'exerce notre vocation dans un endroit qui est béni. Pour les Wahhabites, ils disent non, ils disent vous êtes comme les idolâtres qui adorent les idoles. Si tu visites les tombes, c'est-à-dire que tu adores les tombes. Donc ils ont déclaré tout le monde mécréant. Ils ont dit les Égyptiens sont mécréants parce qu'ils adorent Al-Badawi. Les Marocains, ils sont mécréants parce qu'ils adorent, par exemple, Abul Hassan al-Shaveli. Ils ont dit par exemple les Yéménites sont mécréants parce qu'ils adorent tel saint. Les Irakiens, ils sont mécréants parce qu'ils adorent Abdul Qadir al-Jilani. Pour eux, les musulmans qui visitent les tombes, c'est des mouchriquines. Et on a dit quoi tout à l'heure? Que le prophète, quand il a fait le voyage nocturne, il est passé à côté de la tombe de Moussa alayhi salam. Et il a dit wa idh bihi qa'imun yusalli, il était debout en train de faire la prière. Et le prophète a dit law kuntu indahu la ra'aytukum qabrahu. Si j'avais été auprès de sa tombe avec vous, je vous aurais montré où est-ce qu'il l'a enterré. Parce que le prophète lui-même, il a visité les tombes. Le prophète, quand il a fait l'histoire du Mi'raj, il est descendu sur le mont Sinaï, il a fait 2 rak'ahs sur le mont Sinaï.
il est descendu à Bethléem, là où il est né le prophète Jésus, il a fait 2 rakas là-bas. C'est Jibril qui allait faire ça, pour qu'il recherche la baraka du lieu où il est né le prophète Jésus. La baraka du lieu où le prophète Moïse a reçu la révélation. C'est dans le Coran ça. Dieu l'a dit quoi? Fakhlar na'alayka innaka bil wadi al-muqaddas tuwa. Il dit à Moussa, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée bénie de Touwa. Quand Moussa il est venu pour recevoir la révélation, il est arrivé dans une vallée qui était bénie par Allah, et pour qu'il fasse le tabarruk, Allah Ta'ala, dans le Coran, Dieu l'a ordonné à Moussa d'enlever ses sandales pour qu'il marche pieds nus sur la vallée, parce que c'est une vallée qui est bénie. Et après la mort du prophète, alayhi salam, c'est rapporté dans le Bukhari que le fils de Ram al-Khattab, que le prophète l'a dit, innahu rajulun salih, c'est un homme vertueux. Il allait aux endroits où le prophète il a fait la prière, etc. Il recherchait comme ça tous les endroits où le prophète s'est arrêté pour la prière, pour faire la prière au même endroit, pour rechercher la baraka. Ça c'est dans le Sahih al-Bukhari. Dans Sahih Muslim, il y a même un chapitre entier sur le tabarruk. Que Sulaym a récupéré même la transpiration du prophète pendant qu'il dormait le prophète. Le prophète il dormait souvent chez Sulaym. Parce que le fils de Sulaym c'était Anas, et Anas c'était serviteur du prophète. Et des fois, quand Sulaym n'était pas là, le prophète il rentrait dans la maison de Sulaym et il faisait la sieste sur le lit de Sulaym. Et comme le prophète dormait torse nu, qu'il faisait très chaud à Médine, et que le lit de Sulaym c'était du cuir, il transpirait. Et pendant que le prophète il dormait, Sulaym elle arrivait avec un chiffon, elle épongeait la transpiration du prophète et après elle pressait le chiffon, elle faisait couler la transpiration du prophète dans son pot de parfum. Et tandis qu'elle faisait ça, le prophète s'est réveillé. Et il a dit, Mada tasnarina ya Sulaym, qu'est-ce que tu fais, Sulaym? Elle a dit, je prends de ta transpiration, nabtari al-barakata minhu lisibyanina, nabtari minhu barakata lisibyanina. On recherche la bénédiction de ta transpiration pour nos enfants. Et dans une version, elle a dit, je le mets dans mon parfum, comme ça mon parfum devient encore plus parfumé. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam? Il n'a pas dit, Ashrakti, t'es une mouchrik, tu adores le prophète. Et il lui a dit, Asabti, tu as visé juste. Mais ça, devant le prophète, elle le faisait. Même Sulaym, une fois le prophète, il a bu d'une gourde. Qu'est-ce qu'elle a fait Sulaym? Elle a coupé le goulot de la gourde. Tu sais, l'embouchon de la gourde. Elle l'a coupé pour le garder parce que le prophète l'a mis sa bouche dessus. Pour garder avec elle cette trace-là du prophète. Alors, dans Muslim, dans le sens de Muslim, il y a le prophète, quand il a fait le Hajj, et la Umrah, à chaque fois il rasait sa tête et après il distribuait ses cheveux. C'était le mari de Sulaym, Abu Talha. Et une partie, le prophète il l'a donné à Abu Talha, l'autre partie il l'a donné à Sulaym, l'autre partie il l'a donné à tel compagnon, et après ils ont distribué les cheveux. Et comme ça, le prophète a fait 4 fois la Umrah et 1 fois le Hajj, 5 fois. Sur 20 ans, le prophète a distribué ses cheveux. Parce que même quand il se coiffait, des fois ses cheveux tombaient. Et les compagnons ne laissaient jamais tomber le cheveu du prophète. Ils tombaient toujours dans la main d'un compagnon. Et les compagnons gardaient les cheveux du prophète. Même ses ongles, le prophète il a coupé ses ongles, il a distribué ses ongles aux compagnons. Pour que la baraka du prophète, elle reste parmi les compagnons. C'était pas pour qu'il les mange. Et ses cheveux aussi, c'est pour ça qu'il y a eu des centaines et des milliers de cheveux du prophète qui sont conservés jusqu'à aujourd'hui. En Turquie, tu as vu, il y en a, ils ont des mèches aux Émirats, ils ont même des nattes, des cheveux du prophète. Sur 20 années, imagine, en 20 ans, en 23 ans, combien de fois le prophète l'a taillé ses cheveux? C'est quand le prophète se coupait les cheveux, il taillait jusqu'aux oreilles. Et dans le Hajj, il rasait carrément ses cheveux et distribuait. C'est-à-dire sur 20 années, imagine la quantité de cheveux du prophète que les compagnons ils avaient. C'est ça que dans le monde entier, tu as des cheveux du prophète. En Syrie, moi je suis parti à la mosquée Zomiyad en Syrie, et ils gardent le cheveu du prophète dans la mosquée Zomiyad. Là où ils disent qu'il y a la tombe du prophète Zacharia. Je l'ai visité moi là-bas en Syrie. T'as même des chrétiens qui vont là-bas pour visiter. Pour les wahhabites, tout ça c'est du shirk. C'est-à-dire qu'ils considèrent que tu adores le prophète. Et les compagnons ils ont fait ça devant le prophète, et le prophète a dit Asabti, tu as bien fait. Et ça c'est des hadiths sahih que tu as dans le Bukhari, dans Muslim. Et ces gens-là, retenez une chose, c'est des gens qui sont venus juste pour enlever l'islam. Ils sont venus pour déclarer à l'écran tous les musulmans et inventer une nouvelle religion qui est d'adorer un corps dans le ciel, en fait pour transformer la religion d'islam en christianisme et en judaïsme. Ces gens-là, ils sont amis des juifs et des chrétiens et veulent faire en sorte que l'islam se devienne comme la religion des juifs et des chrétiens. Qu'est-ce qu'ils croient les juifs et les chrétiens? Que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour il s'est fatigué, le samedi, et donc il s'est assis sur le trône. N'est-ce pas? Et donc, ça c'est la croyance des juifs et des chrétiens. Et les juifs, les wahhabites, ils disent la même chose. Et eux, ils veulent faire en sorte que nous, on devienne comme les juifs et les chrétiens. T'as compris? Et ils sont là à sortir des ayats équivoques, des hadiths, ils falsifient la religion pour faire croire aux gens que ce qu'ils disent c'est vrai. Et donc, comment ils font? Ils vont dans les pays musulmans, ils disent,
au Maroc, tu fêtes la naissance du prophète, vous visitez les tombes, bah ça c'est du shirk, parce que si tu fêtes la naissance du prophète, ça veut dire que tu adores le prophète, tu considères que le prophète c'est du truc qui a rien à voir. Tu visites une tombe, ça veut dire que tu adores la tombe. Vous savez que Abu Ayyub al-Ansari, Khalid ibn Zayd, quand le prophète, alayhi salam, il a fait l'hégire, la vraie hégire, pas le hégire des Wahhabites là, il a fait l'hégire de la Mecque jusqu'à Médine. Le prophète n'avait pas de maison à Médine, il n'habitait pas à Médine à la base. Il est resté un mois entier à vivre chez qui? Chez Abu Ayyub al-Ansari. C'est le compagnon Khalid ibn Zayd. Abu Ayyub al-Ansari qui est mort, qui est enterré, tu l'as visité là-bas ou pas? Qui est enterré à Istanbul. Parce qu'il a voulu être parmi ceux qui libèrent Constantinople. Et il n'a pas réussi, il est mort là-bas. Parce que les compagnons, et le prophète l'a dit que, certes, la tuftahanna al-Qustantiniya, certes, Constantinople sera conquise par les musulmans, alors quel bon émir sera celui qui la conquérera, et quelle bonne armée sera son armée. Donc il y a plein de gens, ils ont essayé d'être parmi ceux qui reçoivent la bonne nouvelle à travers ce hadith. Et parmi les compagnons. Et donc Abu Ayyub al-Ansari, malgré le fait qu'il était âgé, il a voulu partir avec des musulmans là-bas en bataille, et ils sont morts là-bas, ils n'ont pas réussi. Et c'est après, Mohammed al-Fatih, il avait 19 ans, et lui il a fait une armée, et c'était un sultan, et il a réussi à prendre Constantinople. Avec 19 ans. Inch'Allah. Et Abu Ayyub al-Ansari, c'est parmi les plus grands des compagnons. Et parmi les honneurs qu'il a eu, c'est que le prophète, il est resté un mois chez lui quand il est arrivé à Médine. Donc c'était un compagnon que le prophète, il aimait. Et lui, à l'époque où c'était Marwan ibn al-Hakam qui était le gouverneur à Médine, à l'époque, il n'y avait pas la grille là, en cuivre qu'il y a autour de la tombe du prophète. Donc Abu Ayyub al-Ansari, il est parti visiter la tombe du prophète, alayhi salam, et ça c'est important dans le hadith. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa joue sur la tombe du prophète, carrément. Il a mis sa joue. Alors ça, tu fais ça devant les Wahhabites. Pour les Wahhabites, moi, de mes propres projets, Wallah al-Azim, hein, quand j'étais il y a 10 ans à la Umrah, il y a un Indonésien qui était à ma droite. Il a essayé, il n'a même pas touché, il a essayé d'effleurer, là, parce qu'ils ont mis un petit muret, là. Donc si tu tends la main, tu n'arrives pas à toucher la grille du prophète. Il a essayé comme ça de toucher la grille du prophète. Il n'a pas réussi. Il a à peine effleuré. Le garde qui était devant moi, il a dit « A'udhu billah shirk ». Shirkun akbar istaghfir. Elle a dit a'udhu billah, ça c'est du shirk majeur, et après soi-disant elle a dit fais l'istighfar, soi-disant retourne en islam. Il ne savait même pas que pour retourner en islam on dit ce témoignage. Et il a déclaré mécréant devant moi. Il a dit, c'était un militaire, hein, c'était pas les. Il a dit c'est du shirk, alors que le mec il a fait quoi? Il a même pas touché, il a juste tendu le bras pour essayer de toucher la grille qui est même pas, qui a des dizaines, qui a plusieurs mètres de la tombe du prophète. Il l'a déclaré mécréant, alors qu'il sait même pas pourquoi. Ça se trouve, le gars, il a vu une poussière sur la grille, il a voulu l'enlever, se disant, ou je sais pas, il y avait une mouche, il a voulu la chasser, le mec, il n'a pas voulu chercher à savoir. Lui, il lit dans le cœur des gens. Tu sais qu'à l'époque du prophète, il y a quelqu'un, il était parmi les mouchriquines, un compagnon, il a voulu le tuer, il a levé son épée comme ça. Et la personne, quand il a vu qu'il allait se faire tuer, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Il a témoigné devant le compagnon. Et le compagnon, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a quand même tué. Et ça, c'est haram en islam. Et quand il a raconté ça au prophète, le prophète lui dit, pourquoi tu l'as tué alors qu'il a témoigné? Et le compagnon l'a dit, Innahu lam yaqulha illa khawfan min as-sayf. Mais lui, il a témoigné juste parce qu'il a eu peur de l'épée. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Ça veut dire, mais est-ce que toi, t'as su ce qu'il y avait dans son cœur? Qu'est-ce que t'en sais qu'il a témoigné juste parce qu'il a eu peur de l'épée? C'est-à-dire qu'en islam, si quelqu'un est témoigne, on considère musulman. Après, dans ce qu'il y a dans son cœur, on le sait pas. Ben, le wahhabite, non, le wahhabite, il a déclaré mécréant lui parce qu'il a vu que la personne a essayé de toucher la grille. Parce que pour eux, c'est ça, c'est du shirk. Alors Abu Ayyub, il a pas touché la grille, à cette époque-là, il n'a pas encore la grille. Il a mis carrément sa joue sur la tombe du prophète, sa joue, et on parle d'un compagnon du prophète. Après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc à cette époque-là, le gouverneur de Médine, c'était Marwan ibn al-Hakam. C'était pas quelqu'un qui était juste, c'était un injuste. C'était quelqu'un qui voilà. Mais il était gouverneur, Muawiyah l'avait mis comme gouverneur. Et cette personne-là, elle était injuste, était pas digne d'être gouverneur de Médine. Et quand il a vu Abu Ayyub la tête contre la tombe du prophète, il l'a pas reconnu, il l'a vu de dos. Donc il a dit Ya hadha atadri ma tasna', il a dit oh toi, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et après quand il s'est rapproché, il a vu en fait que c'était les compagnons Abu Ayyub al-Ansari. Alors que lui c'était pas le même degré, le Hakam. Et donc quand il s'est retourné vers lui, après il a regretté d'avoir dit ça parce que lui il est un peu brusqué la personne. Et quand il a vu que c'était les compagnons Abu Ayyub al-Ansari,
Abu Ayyub, il a dit, Naram, il a dit, Inni ataytu Rasulallah wa lam atir al-hajar. Il a dit, moi, je suis venu voir le prophète, je suis pas venu voir la pierre. Et moi, je suis pas un mouchrik, j'adore pas la pierre, je suis venu voir le prophète, alayhi salam. Il a dit, wa inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, la tabku ala al-islami idha waliyahu ahluhu, walakin ibku alayhi idha waliyahu ghayru ahlihi. Et il a dit, regardez l'intelligence d'Abu Ayyub. Il a dit, et d'ailleurs, j'ai entendu du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, le message de Allah, il a dit, ne pleurez pas pour l'islam, si il est gouverné par des gens qui sont dignes de gouverner. Mais pleurez pour l'islam, s'il est gouverné par des gens qui sont indignes de gouverner. Et pour laisser sous-entendre à Marwan qu'il n'est pas digne de gouverner à Médine. Et c'est Abu Ayyub al-Ansari. Il avait carrément sa joue sur la tombe du prophète. Et il a dit, moi je suis venu voir le message de Allah, je suis pas venu voir la pierre. Et pour les wahhabites, ça c'est parmi le shirk. Pour les wahhabites, ils disent même embrasser la main d'un saint, c'est du shirk. Pour eux, tout est du shirk. De toute façon, eux, ils sont venus pour abolir l'islam. Au nom de l'islam, parce que les wahhabites, ils prétendent que c'est eux qui pratiquent le mieux la sunna. En fait, eux, ils misent tout sur l'apparence. Mais même leur apparence, elle est pas tout le temps dans la sunna. S'ils se rasent la tête tout le temps, la barbe, ils la taillent pas, etc., c'est pas la sunna. Mais eux, en fait, pour les musulmans qui n'ont pas appris, ils voient la femme en djilbab, le mec il a le chromis blanc, la grosse barbe, ils se trouvent là, ils marchent comme on dirait que c'est des mecs de cité mais qui portent un chromis. Les femmes wahhabites, elles sont haineuses, elles traitent super mal, etc., elles te toisent du regard, elles te passent même pas le salam, entre sœurs. C'est ça les wahhabites. Leur cœur il est malade. Et eux, leur credo, c'est que tous ceux qui sont pas wahhabites sont mécréants. Et aujourd'hui, c'est ceux qui se font appeler salafistes. La mouvance salafiste ou salafiyya, soi-disant. Et la grande misère, c'est quoi? La grande catastrophe, c'est que malheureusement, ces gens-là, bon, tu vas dire, mais comment ils sont toujours là depuis 300 ans alors que tous les frères musulmans savent qu'ils sont égarés? Parce que ces gens-là, ils sont aidés par l'argent du Qatar et des Européens. Et comme a dit le prophète sallam, wa fitnatu ummati al-mal, que chaque communauté, elle a une corruption, et la corruption dans la communauté, c'est l'argent. S'il n'y avait pas eu l'argent du pétrole, les wahhabites auraient disparu depuis bien longtemps. Et comme ils sont subventionnés par des milliards et des milliards de dollars avec l'argent du pétrole, tout ça, et qui font taire les gouvernements, carrément les gouvernements, et les savants, ils les achètent les savants, tout ça, s'ils arrivent à les transformer en wahhabites, ils transforment en wahhabites, ou sinon ils les font taire, ils leur donnent de l'argent pour les faire taire. Et s'ils veulent pas se taire, les savants, soit ils les mettent en prison, et soit ils les tuent. Comme ils ont mis en prison plein de savants en Arabie, parce qu'en Arabie, qui dit saoudite, la plupart des gens, c'est pas des wahhabites à la Mecque et à Médine. Mais eux, ils ont le pouvoir politique et religieux, soi-disant. Les wahhabites, leur région, c'est le Najd, la région de Riyad. Et le Qatar aussi. C'est ça, la région des wahhabites. La région d'Al-Riya, c'est là où ils sont apparus Mohammed ibn al-Wahhab. Et le prophète, dans le hadith rapporté par Muslim al-Bukhari, la liste de là-bas qui va parler de la corne du diable. Donc, du coup, les wahhabites, ils ont changé le nom du Najd, ils ont mis c'est Riyad. Comme ça brouille les pistes. Parce qu'ils aiment pas que le fait que le prophète l'a dit que c'est là-bas, c'est de chez eux qui va parler de la corne du diable. Et ils ont mis 200 ans, comme disent certains, à prendre la Mecque et à Médine, en massacrant les musulmans. Et à la fin, le sultan des musulmans, il a accepté qu'ils prennent la Mecque et Médine, ont fait un accord de paix parce qu'il y a eu beaucoup de morts, etc. Ils ont attaqué la Mecque, Médine et Taïf en 1205 de l'Hégire. C'est bon, on est en 1444, il y a 200 ans, 250 ans. Et les wahhabites sont apparus il y a 300 ans. Mais ils ont mis 50 ans pour arriver jusqu'à la Mecque. Et comme ça, ils ont grignoté petit à petit les territoires, et après ils ont fait leur royaume d'Arabie Saoudite. Mais ils l'ont fait sur la guerre et le sang. Que Dieu nous en préserve. Mais malgré ça, il y aura toujours des musulmans dans le monde, et si quelqu'un apprend bien la religion, il voit que c'est des égarés. Enfin, c'est tellement stupide ce qu'ils disent. Si quelqu'un a un peu de raison, il voit que c'est des égarés. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes en France, ils apprennent pas, ils sont ignorants. Ah mais non, mais c'est les Saoudiens, donc faut écouter ce qu'ils disent, et ils suivent bêtement sans réfléchir. Pour les wahhabites, les 3 quarts des Marocains, c'est des mécréants. Alors qu'au Maroc, c'est super connu, tu visites les tombes des saints, etc., les mausolées, t'as des tombes en plein milieu des villes et tout, il y a les maqams et tout ça. Pour eux, c'est du shirk. C'est pas quand ils ont pris la Médine, ils ont rasé tout le cimetière d'Al-Baqir. Parce que pour eux, c'est du shirk. Et pour eux, les pires des mécréants, c'est les soufis. Vous avez vu l'inversion de la réalité? Alors que les soufis, c'est les meilleurs des musulmans, et ils les ont rendus comme étant les pires des mécréants. Ils ont rendu mécréants les prophètes et les grands saints, etc. Que Dieu nous en préserve.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.